Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour la période du 1er au 10 novembre. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur le tableau de cette carte. Donc, je commencerai avec cette carte avec le chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Pour que ça puisse parler aux personnes en couple comme aux célibataires et aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va. C'est parti donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 1er au 10 novembre. C'est parti, on y va. Allez. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre, il y en a beaucoup là. Alors, on recommence. Quels sont les messages pour les cancers ascendants? Alors, la prière. Allez, pour les cancers ascendants, la fidélité. Le courage. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, encore deux messages s'il vous plaît pour les cancers. La nouveauté. Et un dernier message. Alors voilà, l'espoir. Alors, on va aller voir en dos. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Ok. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profites-en encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et enfin, l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va.
Allez, pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, on y va. On parle de douleur émotionnelle. Donc les cancers, vous devez travailler sur la blessure d'humiliation, parce que pour moi, vous voyez, on voit bien que malgré cette douleur émotionnelle qui vous freine un peu, il y a quand même la concrétisation des projets. D'accord? Donc on me dit que concernant une rupture, vous devez apprendre à vivre l'instant présent, à travailler sur votre chakra racine afin de retrouver votre ancrage. Donc on voit qu'il y a une blessure d'abandon également à guérir, donc apprenez à vous aimer. Apprenez à reprendre confiance en vous, puisqu'on me dit bien qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur qui arrive sur cet hiver. D'accord? Donc on me dit bien qu'il y a eu la fuite karmique d'une relation d'un homme brun ou d'une femme brune. Et on me dit bien qu'il y a la fusion des sentiments quand même qui arrive. D'accord? Il y a une différence d'âge. On me parle d'une rencontre qui a été faite via le travail. D'accord. Allez, on va aller voir la suite. Allez, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 novembre. On y va. Alors, on me dit qu'il y a de très belles surprises. Alors, je fais... Bon, on me dit qu'il y a de très belles surprises à venir là pour vous les cancers et ça concerne la répétition d'un schéma. Pour moi, il y a un schéma qui va se terminer de façon assez surprenante puisqu'on me parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Donc, il y a eu un schéma répétitif et on me dit, voyez, on me dit bien ici qu'il y a un changement positif dans une relation qui est déjà existante. Donc ça va bouger pour vous les cancers, puisqu'on me dit bien qu'il y a une relation qui va être différente. Alors, je suis désolée, je remets mon petit arbre à pluie correctement parce qu'il tombe. Il ne peut pas. Il ne peut pas se remettre correctement. Hop, je vais faire comme ça. Donc il y a vraiment un changement qui arrive. Vous allez être surpris ou surprise parce que pour moi c'est une personne qui a été dans la fuite karmique de la relation parce que voilà, vous êtes en flamme jumelle. En tout cas, certains cancers, vous êtes en flamme jumelle et vous connaissez un petit peu maintenant que voilà, le runner est souvent dans le contrôle et souvent dans la fuite. Par contre, là, on me parle bien pour moi de quelque chose qui va s'arrêter. Parce qu'on me parle vraiment d'un changement positif et qu'il y a une relation différente qui vous attend. Donc, vous voyez, on parle d'une relation qui a été plutôt dans le sauveur-sauvé. Et on me dit, vous voyez, pour moi, on me dit bien qu'il y a une tierce personne qui est là et qui perturbe la relation. Ok. Bon. On me dit que c'est une rencontre. Alors, ce n'est pas votre âme sœur. C'est une rencontre que vous allez avoir par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, qui va vous amener, pour moi, un peu plus d'apaisement. Ouais. Ça va amener la fusion des sentiments avec votre moitié qui est lui ou elle encore dans des dépendances affectives. Mais voyez, on me dit bien que tout va bouger maintenant. C'est là que ça bouge. Pour moi, là, on va être vraiment dans une tierce que les chasers, ceux qui sont dans parcours flamme jumelle, chasers, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas votre âme sœur, mais qui va vous amener vraiment un déblocage. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous amener à vous aimer, finalement à reprendre confiance en vous. Parce que pour l'instant, voilà, vous êtes un petit peu perdu dans le côté familial, dans le côté maman ou papa, sans prendre du temps pour vous. D'accord? Donc, on me dit que c'est une âme sœur spirituelle qui va vous amener à travailler votre blessure de rejet, à travailler votre enfant intérieur. Donc, on me dit bien ici que pour moi, il va y avoir un déblocage du chakra de la gorge et qui va amener un peu plus de douceur. Et on me dit, voilà, il y a un déménagement qui se fait avec votre âme sœur qui pour l'instant n'est pas encore prêt ou prête. Donc on vous dit que vous êtes encore dans des attentes différentes, mais que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés parce qu'il y a des surprises. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti, on y va.
pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Bon, on parle d'une personne qui culpabilise. Hein. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er. La période du 1er au 10 novembre. Ouais. Vous êtes un petit peu en retrait là, les cancers. Pour moi, il y a une erreur qui a été faite dans votre relation qui vous a amené à vous mettre un petit peu en isolement, à vous mettre en retrait de la personne de votre cœur. Bon, on a quand même ici des nouvelles qui viennent sentimentalement. On me parle quand même d'un choix. Donc pour moi, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Mais voilà, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre pour que les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces. Ok, moi j'ai une personne qui a porté des masques sur le lien que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Mais finalement, vous voyez, on a quand même cette prise de hauteur qui vous amène à l'aboutissement de quelque chose. On me parle de la transformation. Donc vous voyez, pour moi, ça va aboutir. Votre transformation va aboutir. Vous allez aller vraiment au bout de cette transformation, les cancers. Ok, allez, on y va. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 novembre. C'est parti. Alors, oups. Alors, vous voyez, hein. Pour moi, il y a vraiment un travail de purification qui va se faire. Voilà, on parle vraiment d'un travail de purification qui se fait dans le lien d'âme dans lequel vous êtes. Et on me dit, hein, là vraiment, il y a quelque chose qui est scellé, il y a quelque chose qui va aboutir. Ok, on parle de remise en question. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui apprend à se remettre en question, qui apprend vraiment qui apprend de ses erreurs hein, pour avancer. Hein. Donc, on voit hein, que le fait que cette personne se remette en question, c'est quelqu'un qui va acquérir de la sagesse, finalement. C'est quelqu'un qui va sortir des masques, des illusions dans lesquelles il ou elle s'est mise. Hein. Ok, donc vous voyez, on a quand même pas mal de conflits. Pour moi, il y a vraiment une purification qui se fait par rapport à des conflits. Peut-être par rapport à la tierce. Hein. Ouais, moi j'ai une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, qui est dans les problèmes, dans les foudres karmiques, parce que pour l'instant il y a cette espèce de sacrifice finalement. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous les cancers, ça peut être votre autre. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc vous voyez, pour moi j'ai une personne qui a été dans le sacrifice et finalement qui attire hein, les foudres karmiques. Hein. Donc il y a de la communication à venir. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va vraiment vous parler hein, des problèmes, de la période qu'il ou elle a passée. Et on voit qu'il y a vraiment une transformation au niveau énergétique qui se fait. Il y a vraiment cette notion pour moi de renouvellement, en fait, de changement, d'évolution, de transformation. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle hein, sur les problèmes, sur la nuit noire de l'âme, puisqu'on a vraiment cette prise de hauteur. On s'élève, on va à un autre niveau et on écoute. On a envie, en tout cas, d'exaucer un souhait. Donc, il y a vraiment cette communication qui va venir hein, pour vous, là, les cancers, où pour moi, votre hôte va vraiment vous parler de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a fait, de toutes les erreurs qu'il a pu commettre ou qu'elle a pu commettre. Pour moi, c'est une personne qui a appris de ses erreurs, qui apprend à avoir un peu plus de sagesse. On parle d'humilité aussi. On parle d'une personne qui apprend à avoir un peu plus d'humilité. Vous voyez, moi j'ai vraiment une personne qui revient vers vous, mais avec une transformation, avec une évolution. Hein. On n'est plus du tout sur la personne qui était dans le contrôle, dans la fuite finalement. Alors, on vous dit ici hein, de vous apaiser, faites un peu de méditation, puisque cette relation est une relation qui est faite pour durer. Encore une fois, on me parle bien d'un lien d'âme, de flamme jumelle, ou d'un lien d'âme qui agit en miroir avec vous. Donc on me dit bien ici qu'il y a des solutions de trouver pour avoir un nouveau départ. D'accord, on me dit bien que concernant une adversité, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Et pour moi, votre hôte, vous voyez, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Ah bah ça, non. On a la richesse qui était dans le
Dans l'oracle des miroirs, on a la richesse, on a l'abondance, hein, donc c'est plutôt positif. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens? On parle d'évolution, hein. Il y a une évolution dans un lien d'âme. Pour moi, c'est une personne de votre passé, hein, qui revient là. Ouais, il y a un changement, vous voyez, on parle vraiment d'un changement qui arrive avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité. On est aligné avec soi-même, d'accord? On comprend que finalement, s'il y a eu un échec, c'est parce qu'il n'y avait pas de base solide, pas de base stable. Mais vous voyez, pour moi, il y a effectivement, alors vous voyez, bah, hop, regardez, hop, on a la séparation qui revient, et pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous. On a eu cette séparation, mais j'ai une personne qui revient vers vous. Une personne qui vous a pointé du doigt, mais une personne qui est prête ou prête à s'engager. D'accord? Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la fatalité. Aujourd'hui, il ou elle est dans la fatalité. Ok? Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre? Alors, on me parle ici d'une femme, ça peut être vous, mesdames. On me dit ici, hein, qu'il y a un cadeau à venir. Ouais, il y a une opportunité. Moi, j'ai une personne, je pense plutôt, hein, moi, j'ai une personne qui attend, enfin, qui espère avoir ce cadeau de seconde chance de votre part, là, les cancers. Donc, pour moi, c'est une personne qui a été dominant, qui a été contrôlant, qui a été vraiment dans le pouvoir, finalement. Ouais, qui a été dans le pouvoir, mais qui a surtout été dans l'instabilité. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui est en train de s'apaiser. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, cause de son instabilité, cause du contrôle qu'il a eu ou qu'elle a eu, hein, dans la relation, a provoqué des problèmes de santé. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne là qui s'apaise, qui s'est apaisée, qui est alignée, qui commence en tout cas à être alignée avec lui-même ou avec elle-même. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui espère avoir une seconde chance. Vraiment une seconde chance. Ok. Alors, voyez, on a quand même la communication qui revient. On a vraiment ce visuel aussi qui revient, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On remet les choses un petit peu au clair. Et pour moi, voilà, on a la prise de décision. Pour moi, après ce visuel, après ce rendez-vous, il y a une prise de décision. Donc, on me dit bien, hein, que c'est une personne qui a été immature émotionnellement par rapport à vous. On voit aussi qu'il y a des enfants. Pour moi, il va y avoir un travail à faire au niveau des enfants, peut-être parce que votre hôte n'est pas prêt ou prête. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter finalement dans une vie de famille, qui pense ne pas pouvoir être à la hauteur. Ouais, ouais, voyez. Pour moi, c'est une personne qui se protège de ce côté enfant. C'est quelqu'un qui a pu subir, hein, des problèmes, des humiliations, des rejets étant enfant, hein, et qui a peur de reproduire le même schéma. Ouais. Mais on vous dit, les choses vont s'apaiser pour vous, là, les cancers. Les choses vont carrément bien s'apaiser pour vous, les cancers. Donc, c'est plutôt pas mal parce que, vous voyez, on a quand même le fait de communiquer, de se voir, de mettre les choses au clair, de vraiment de prendre une décision. Pour moi, vraiment, la décision, ce sera vous, hein, les cancers, qui devra prendre cette décision de laisser une chance ou pas à votre hôte. Mais on voit que finalement, cette personne a été instable parce qu'il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur au niveau parentalité, j'ai envie de vous dire, au niveau familial. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est protégé. Alors, donc, on me dit ici, hein, que pour moi, effectivement, il va y avoir des bases un peu plus solides dans ce lien d'âme. Hein. On me dit bien ici qu'il y aura bien une vie de famille. Pour moi, ça va être une véritable victoire, d'accord? Donc, faites attention, parce que pour moi, il y a quand même des personnes jalouses autour de vous, mais on vous dit qu'il y a quand même une évolution au niveau familial. Vous voyez? Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous. Vous voyez, après une séparation, revient vers vous, mais pour être dans l'abondance, pour être dans la réussite. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, cette personne est dans les difficultés. C'est quelqu'un qui, sans vous, se retrouve dans des difficultés. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti.
Allez, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, vous voyez, on parle tout de suite hein, de cette rupture. Ok. Il y a une rupture hein, dans la relation de couple. Ok. Allez, pour les cancers. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Ok. Pour moi, vous voyez, hein, j'ai une personne là qui va mettre... alors là, de ce que je ressens et de ce que je vois, pour moi, j'ai une personne qui va mettre un terme à une relation de couple, mais une relation de couple qui n'est que virtuelle, qui n'est que au travers des réseaux sociaux. Donc, on me dit bien que pour moi, c'est une personne qui va vous contacter, parce que c'est une personne qui va s'éloigner, qui va rompre, qui va vraiment faire le travail nécessaire rapidement au niveau de toutes ces dépendances. Donc ça peut être la dépendance justement à la drague, au charme, ça peut être la dépendance à l'alcool, la drogue, vous connaissez un peu, hein, la nourriture, le travail, le sport, tout ça ce sont des addictions. Pour moi, cette personne va s'éloigner de ces addictions, pardon. Il y aura une rupture avec une personne avec qui il y a une relation au travers des réseaux sociaux. Donc, on me parle d'un espoir, d'accord, malgré un gosse. Waouh! Voyez, il y a de l'espoir parce que pour moi, il y a effectivement un ghostage avec une femme rivale. D'accord? On me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits avec cette personne. Pour moi, qui a amené votre hôte à faire un travail de guérison et à retrouver un certain ancrage. D'accord? Pour moi, cette personne a agi en miroir avec votre hôte. Hein. Donc, il y a eu une remise en question, une période de réflexion concernant votre hôte. Hein. C'est quelqu'un qui a compris, pour moi, de ses erreurs, qui a appris de ses erreurs, qui a appris à gérer son impulsivité et sa jalousie. D'accord? Ok. Ah, et ouais. Pour moi, il y a une remise en question. Il y a beaucoup de questionnements. Pour moi, votre hôte se pose beaucoup de questions s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a une certaine forme de jalousie envers un homme. Un autre homme, donc un homme rival ou une femme rivale, hein, il ou elle se pose des questions parce que pour moi c'est quelqu'un qui attend votre retour, qui espère votre retour, mais ne voyant que vous en voyant que vous ne revenez pas, pour moi cet homme pense que vous avez des relations charnelles avec un autre homme. Hein. Ok, alors la remise en question, ouais, on a quelqu'un qui se pose des questions sur la vie de famille. Qui se pose énormément de questions, de savoir pour moi c'est est-ce qu'il va être à la hauteur ou non. Ok. Sur l'homme rival, qu'est-ce qu'on a pour les cancers là? Ouais, il y a eu une injustice. Hein. Vous voyez, pour moi, votre hôte a été dans l'injustice. Et le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie, il y a la prise de conscience. Hein. Donc pour le charnel, ouais, il y a eu de l'infidélité. Hein. Il y a eu de l'infidélité, mais on parle quand même de mensonges. Hein. Alors, les cancers. Donc, on me dit hein, que vous devez rester patient ou patient parce que pour moi, cet homme est superficiel. C'est quelqu'un qui a un trauma de rejet, qui a été beaucoup dans la superficialité. Donc, on me dit bien que dans un délai de 3 mois, vous auriez un visuel. Et on me dit que c'est bien par rapport à une relation karmique flamme jumelle. Et on me dit que ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit bien ici qu'il y a la fidélité qui est là, qui est proche, puisque votre hôte va se libérer de son passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des foudres karmiques, qui a traversé une période de solitude, parce qu'il ou elle était en pleine crise. D'accord? Donc on me dit ici que votre hôte a été dans le refus, mais que finalement, il ou elle ressent un manque. D'accord? Cette personne ressent le manque. Hein. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.